Donc, bonsoir et bienvenue. Soyez bénis. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous allons parler du pardon. Le pardon. On en avait déjà parlé une fois et au cours d'un programme récemment, enfin il y a quelques semaines, vous m'aviez sollicité pour qu'on reparle aussi du pardon parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient un peu liées à ça. Donc aujourd'hui, nous allons reparler du pardon. Nous allons, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer d'avoir cet enseignement dessus que j'espère va nous aider à passer un cap par rapport aux éventuelles blessures, aux éventuels blocages que nous avons du fait de ne pas toujours pouvoir pardonner. Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons donc établir ce moment sous l'autorité du Saint-Esprit parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Et nous allons commencer notre programme ensemble. Père, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ta présence et merci pour la présence des frères et sœurs. Je bénis aussi la vie, Seigneur, pour le frère et la sœur qui regardera cette vidéo. Que cet enseignement puisse débloquer quelque chose dans nos vies. Que cet enseignement puisse nous aider encore à nous rapprocher de toi, à nous libérer de cette prison, Seigneur, des blessures. Et Père, que nous soyons des disciples aguerris selon ta volonté. Parce que ce sont ceux-là que tu recherches, ceux qui te servent en esprit et en vérité. Et nous voulons répondre présent à cet appel humblement. Prends le contrôle, tout ce qui sera dit. Prends le contrôle aussi de toute la technique. Que tout soit sous ton autorité au nom de Jésus. Amen. Donc le pardon. Nous allons parler du pardon aujourd'hui. Nous allons commencer par une brève définition donc du pardon. Nous allons avoir une introduction, une petite introduction pour poser le décor. Ensuite, nous allons aller à plusieurs étapes. Par exemple, le grand 1, c'est le pardon doit être un choix. Ensuite, le pardon comme signe d'appartenance à Dieu. Et le pardon impossible sans l'amour. Donc nous allons passer par différentes étapes. Et nous allons terminer par le fait que le pardon me protège. Moi, le pardon m'apporte une protection. Donc voilà un peu ce que nous allons suivre. Mais avant d'entrer dans le thème, je voulais juste préciser une chose. Il faut que personne ne se sente lésé en écoutant cet enseignement-là, en disant oui, mais il n'a pas conscience du mal qui m'a été fait. Il n'a pas conscience de l'intensité de la blessure que le mal qui m'a été fait a créé en moi. Il ne s'agit pas de venir me positionner devant vous en moralisateur. Et personne ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été déçu, personne ne peut dire qu'il n'a jamais fait l'objet de méchanceté, de rejet ou même d'humiliation potentiellement. Donc on a tous dans nos vies expérimenté ces choses et plus important encore, on l'a tous fait vivre à quelqu'un. Même si quand on parle à un frère ou une sœur, c'est fou parce que tout le monde est bien, mais on se demande, mais si tout le monde est bien, pourquoi alors il y a des gens qui fait du mal à l'autre alors si tout le monde est bien? Donc, c'est un enseignement pour nous aider à avancer, pour nous aider à grandir, pour nous aider à aller de l'avant et en aucun cas un déni de ce que qui que ce soit aurait pu vivre par rapport à sa vie et à sa marche au quotidien. Donc le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon? On va commencer sans plus attendre. Le pardon, dans la définition la plus classique possible, donc dans le Larousse, hein, comme je fais d'habitude, je prends vraiment le Larousse le plus basique. Vous allez sur Internet, vous allez trouver la définition du pardon. Le pardon, c'est marqué le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est-à-dire que quelque chose m'est fait, un outrage m'est fait, quelque chose qui est blessant, qui est énervant, qui est tous les mots que vous pouvez dire, et je choisis, le mot est lâché, je choisis de ne pas tenir rigueur à la personne qui m'a vexé, qui m'a blessé, qui m'a énervé. Je choisis de ne pas tenir rigueur. Donc c'est le fait de ne pas tenir rigueur. Je ne reste pas dessus. Je ne reste pas dessus et je ne laisse pas non plus la blessure, les conséquences de cet outrage-là rester dans ma vie. Donc ça va un peu plus loin que simplement de dire je te pardonne. Il y a une chose pardon, qu'il faut prendre en considération. Là, je suis en train de parler à des chrétiens, à des disciples de Dieu, à des personnes qui ont choisi Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Donc le discours ne va pas être le même que lorsqu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas choisi Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, parce que les objectifs, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Donc j'aimerais qu'on se positionne vraiment en tant que serviteur et servante de Dieu, et que nous nous laissions guider par cela. Il y a une chose qu'il faut comprendre une fois qu'on a posé ce décor-là. Toi et moi,
nous sommes tous, ou en tout cas, nous savons tous et toutes, nous savons que le pardon est l'un des grands principes de la marche avec Dieu. On sait qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'arrive pas à pardonner. On le sait. C'est des choses que nous savons, que nous avons déjà maintes et maintes fois entendues, ou sur lesquelles nous sommes certainement tombés pendant les moments de méditation personnelle. Donc on sait que le pardon, ça fait partie des grands principes de la marche avec Dieu. Et parmi ces principes-là, on va trouver l'amour et le pardon. L'amour et le pardon qui sont intrinsèquement liés. Mais amour et pardonner sont des grands principes de notre marche avec Dieu. On le sait, on l'entend, on en a pris conscience. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire, à concrétiser cela au quotidien. On n'arrive pas à concrétiser cela au quotidien. Pourquoi? On n'y arrive pas parce qu'on ne sait pas comment faire tout. On ne sait pas toujours comment faire. Dans le fait de dire on ne sait pas comment faire, on peut mettre plein de choses, mais je ne sais pas toujours comment pardonner. Parce que ce qui implique le pardon, comme dans la définition, ça veut dire que je décide de passer au-delà de la douleur qui m'a été faite. Et des fois, je ne sais pas comment passer au-delà. Vous avez des personnes à qui vous avez dit, mais passe à autre chose. La personne a envie de passer à autre chose, mais elle ne peut pas passer à autre chose parce que la blessure est là et elle ne sait pas. Quand je dis elle, je parle de la personne ne sait pas comment faire pour passer à un autre cap. Donc des fois, on ne peut pas pardonner parce que on ne sait pas comment faire. Un autre point, c'est qu'on ne peut pas pardonner des fois en tant que chrétien parce qu'on ne comprend pas, on ne visualise pas ou on n'accepte pas, on n'intègre pas la dimension, la hauteur du pardon selon Dieu. On a du mal à intégrer, à considérer comme réalisable la hauteur du pardon à laquelle Dieu nous attend. Parce qu'on a notre définition des choses. Mais en se basant simplement sur ces deux éléments-là, qui fait que nous n'y arrivons pas, qu'est-ce que ça va traduire? Ça va traduire le fait que chacun fait un peu à sa sauce. Chacun fait un peu comme il veut. Autrement dit, chacun pardonne certaines choses et pas d'autres. Chacun, comme on appelle ça, met des curseurs. Bon, moi, au bout de 5-6 fois, je peux encore pardonner. Au-delà, je peux pas. Ben, ça, c'est très grave pour moi. Ça, c'est moins grave pour moi. Donc, chacun met le curseur un peu où il veut. Et c'est là où va venir le problème. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on va arriver à pardonner, d'autres pas. Il y a certaines personnes à qui on va réussir à pardonner et d'autres pas. Et donc le curseur, chacun le met où il veut. Et la difficulté, c'est que si toi et moi nous disons que nous sommes disciples de Dieu, si toi et moi nous disons que nous nous soumettons à Christ, notre curseur ne doit plus exister. Notre curseur, ça doit être son curseur à lui. Et quand on parle ne serait-ce que de l'amour, il nous rattrape dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, où il nous dit, mais pas l'amour selon vous, là. L'amour selon moi, celui qui définit dans 1 Corinthiens 13, et quand on le lit, on voit que lui, son curseur est toujours plus élevé que le nôtre. Donc même au niveau du pardon, son curseur est beaucoup plus élevé que le nôtre. Et c'est ça, en fait, qui fait que on n'arrive pas. On n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Parce que il y a des paramètres qui nous dépassent. Il y a des paramètres complets qui nous dépassent. Surtout que le pardon doit être un choix. Le pardon doit être un choix dans le sens où quelqu'un me fait du mal, ou une action, ou une personne en tout cas me fait du mal, ou en tout cas fait quelque chose qui m'offense. Je dois choisir de pardonner. Autant dire, pardonner en étant conscient de la douleur que cela suscite en moi, cela a beaucoup plus de poids que de dire je ne m'en rappelle pas ou je ne sais pas, donc je pardonne. Je vais m'expliquer, parce que quand on dit je ne m'en rappelle pas ou je ne sais pas, on peut dire oui, mais ça veut dire que, parce qu'il y a la fameuse phrase de dire pardonner sans oublier, est-ce que c'est un péché? Ou si on pardonne, est-ce qu'on doit forcément oublier ou quoi que ce soit? Donc je veux vraiment mettre la distinction entre les deux. En fait, quand je dis pardonner est un choix, c'est-à-dire que le chrétien, le disciple de Christ, choisit de passer au-delà de la blessure. Il choisit de passer au-delà de ce qu'il ressent, au-delà de ce que l'action qui a été posée dans ou contre lui, il choisit de passer au-delà. Donc le pardon ne nie pas la douleur. Le pardon ne nie pas la blessure et c'est ce qui donne plus de force à ton pardon. Ça veut dire que je pardonne en conscience, en pleine conscience. Je choisis de pardonner en connaissance de cause, en pleine conscience de ce que cela suscite en moi. Le fait que tu aies eu une telle attitude m'a énormément attristé et me pousse même à m'éloigner de toi ou à m'énerver contre toi ou quoi que ce soit, mais je choisis de ne pas me soumettre à cet appel très fort de ma chair, mais je choisis de respecter la volonté de Dieu en t'accordant le
pardon. C'est dans ce sens-là que je dis que le pardon a beaucoup plus de poids quand comment on appelle ça, la douleur, la blessure n'est pas niée. Et c'est important de comprendre cet élément-là. C'est vraiment très important de comprendre cet élément-là. Et parce que c'est lié à ce que je vous disais en amont. En fait, quand on n'intègre pas cela et qu'on n'intègre pas aussi le fait que le niveau de pardon que Dieu nous demande d'avoir est très haut, alors on fait un peu comme on veut. Dans le sens où on essaie de faire bien, mais on le fait selon nos capacités, selon nos forces. Il y a des choses que je suis capable de supporter, donc dans le sens capable de pardonner, et d'autres non. Donc je mets le curseur, j'affine le curseur. Il y a des personnes à qui je suis capable de pardonner facilement et d'autres non. Donc j'affine aussi mon curseur. Mais mon curseur doit être celui de Christ et non plus le mien. D'où la réelle difficulté aujourd'hui pour toi et pour moi de marcher dans le pardon selon Dieu. Alors que c'est à ce pardon-là qu'il nous appelle. C'est à ce pardon-là qu'il nous attend. Et ça va nous permettre de rentrer dans notre grand 1 qui dit le pardon doit être un choix. Tu dois choisir d'abandonner. Tu dois choisir de pardonner. Tu dois choisir de passer à autre chose. Tu dois choisir d'avancer. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mais une fois de plus, comme j'aime souvent le dire, Dieu ne nous demande pas les choses parce qu'il est méchant ou parce que pour nous tester ou pour qu'on souffre ou quoi que ce soit. Il nous demande des choses parce que c'est toujours dans notre intérêt à nous. Vous voyez, si on prend un passage, par exemple, que vous connaissez tous, Jean 3, 16, 17. Jean 3, 16 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si on continue au verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Pourquoi je vous parle du pardon qui est un choix et je vous parle du sacrifice de Christ à la croix? Quand Jésus accepte de venir mourir pour toi et pour moi, il ne le fait pas parce que nous sommes méritants. Il ne le fait pas parce que nous sommes dignes de cela. Il ne le fait pas parce que tout ce que nous faisons est bien. Nous sommes dans la désobéissance. Nous sommes dans le péché. Le péché, c'est la désobéissance à sa volonté. Nous sommes quotidiennement en train de l'offenser, de lui faire mal, de l'attrister. Mais malgré cela, Christ accepte, choisit de faire le choix de venir mourir pour ton salut, pour mon salut, pour notre rachat. Il ne fait pas ce sacrifice parce que je suis méritant. Il le fait parce qu'il m'aime. Il choisit de faire ce sacrifice. Donc, je dois choisir moi aussi de pardonner à mon prochain et ce, quel que soit ce qui m'a été fait. Mais le pourquoi, on va en parler. Si on prend l'exemple des apôtres, les apôtres qui vont subir humiliation, rejet, calomnie, mensonge, tout ce qu'on peut, maltraitance physique, les apôtres vont accepter de passer au-dessus de ces choses-là, pas pour les beaux yeux de ceux qui leur faisaient du mal, et pas parce qu'ils étaient bêtes. Parce qu'on parle de ce thème-là aussi souvent parce que cette question est venue. Est-ce que le fait de trop pardonner ne fait pas de nous des gens bêtes? Ils ne pardonnent pas parce qu'ils sont bêtes. Ils ne pardonnent pas à toutes ces personnes-là parce que ces personnes-là sont méritantes. Ils choisissent de pardonner à ces personnes-là pour des raisons que je vais vous donner tout à l'heure. Mais les apôtres vont choisir de pardonner. L'un des exemples les plus concrets que je vous donne souvent, c'est Paul. Paul qui va être livré aux Romains par les Juifs. Paul est juif. On va le livrer aux Romains parce que dans l'intention qu'on le fasse mourir. Le seul tort que Paul avait, c'est de prêcher la parole de Dieu. Le seul tort que Paul avait, c'était d'enseigner la parole de Dieu. Donc l'amour, l'humilité, l'acceptation du prochain. Voilà le tort qu'il avait. Et pour cela, ses frères vont le vendre, vont le livrer aux Romains. Et l'empereur de ce moment-là va discuter avec Paul en lui disant « Mais écoute, concrètement, je n'ai rien à te reprocher du genre de dire pour dire tu n'as rien fait de mal. Mais je dois te garder un peu, entre guillemets, pour résumer, pour la paix. Pour qu'il y ait la paix, pour pas qu'il y ait de révolte, donc je te garde. » Donc, autrement dit, il est en train de dire à Paul « Je te maintiens là captif de manière injuste. » Paul peut très bien se dire « Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne fais que du bien, je ne fais que parler de mon Père. Au point où on veut me tuer, on me vend. Des gens de ma propre race me vendent. » Mais là où c'est fort, c'est que Paul, pendant le temps qu'il va rester en captivité, la Bible nous dit que chaque jour, Paul recevait, que ce soit Romains qui l'ont emprisonné ou que ce soit Juifs qui l'ont livré, il leur enseignait, il faisait des miracles, il priait pour eux, le même peuple qui l'a vendu, le même peuple qui l'a
qui le détestent au point de vouloir le tuer. Paul accepte de pardonner, de passer au-dessus. Pourquoi? Il y a une raison à cela. Moïse accepte de venir donner des conseils au peuple d'Israël par rapport à la manière dont ils doivent se comporter à Canaan, à la terre promise, alors que c'est ce même peuple-là qui était rebelle, récalcitrant, qui à maintes reprises a remis en question son autorité, à plusieurs reprises a voulu se détourner de lui. Et c'est encore à cause de ce peuple-là qui rentre pas lui-même sur la terre promise, mais Dieu lui donne l'ordre d'enseigner à ce peuple-là comment marcher. Et Moïse, sans broncher, va aller s'exécuter. Il va aller le faire avec l'amour d'un serviteur, donc pardonner à ce peuple et avancer encore. Et même, avant même de venir au fait que Moïse ait perdu son salut, quand on remonte un peu en arrière, pendant que, à plusieurs reprises, mais l'un des exemples qui me revient, c'est que Moïse va au mont Sinaï pour le même peuple, pour que Dieu lui donne les lois, les tables de la loi. Donc pour le même peuple, Moïse monte sur le mont Sinaï. Pendant qu'il est sur le mont Sinaï, 40 jours, 40 nuits, le peuple derrière, une fois de plus le même peuple, va dire il est parti, il revient pas, qu'est-ce qui se passe, il nous a laissé livrer à nous-mêmes. Donc le même peuple va faire ce fameux veau d'or en désobéissance. Dieu lui-même va s'énerver. Dieu lui-même va dire à Moïse, il va parler de manière très autoritaire, il va dire à Moïse, ton peuple, moi je vais les exterminer et je vais tout recommencer avec toi Moïse parce que toi au moins tu es clean. Et Moïse va demander pardon à ce peuple, à Dieu pour ce peuple-là. Et Moïse va même repartir encore une seconde fois sur le mont Sinaï pour recevoir encore les tables de la loi et jeûner encore 40 jours, 40 nuits. Pour un peuple qui est récalcitrant vis-à-vis de lui, pour un peuple qui le rejette à chaque fois. Pourquoi Moïse accepte de pardonner et même plus de plaider pour ce peuple-là, alors que ce peuple lui fait du mal? Pourquoi Moïse accepte de le faire? Quand Jésus demande de pardonner, comme lui il a fait, ce n'est pas une question de mérite. Quand on le met à la croix, on lui crache dessus avec tous les miracles qu'il a fait, avec tout ce qu'il a accompli comme œuvre, et qu'on le conduit à la croix, et que ce qu'il dit à son père, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avant ça, quand il dit à son père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Seigneur, parmi ceux qui t'ont livré, qui te crucifient, il y a des docteurs de la loi. Il y a des gens qui connaissaient ta parole. Quand tu dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pourquoi je vous donne ces exemples-là? Pour vous dire que voilà le curseur du niveau de pardon que Dieu attend de chacun de nous. Donc quand Jésus fait ces choses, quand les apôtres acceptent ces choses-là, c'est pas par mérite. Quand Christ accepte de venir mourir pour nous, c'est pas parce que nous le méritons. Ils le font, en général les apôtres et tous, ils le font pour deux choses. Premièrement, je pardonne à mon prochain parce que je veux mon salut, je veux conserver mon salut. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Le fait de pardonner me met dans une position de ne pas pardonner me met dans une position qui m'éloigne de Dieu. Ça veut dire je vis avec une blessure, je vis avec une frustration, je vis avec le rejet de certaines personnes qui m'ont fait du mal. Donc le fait de pardonner à l'autre, même si cette personne n'est pas méritante, parce que j'avais eu aussi la question de savoir, mais quand l'autre n'a pas la position de quelqu'un qui reconnaît son tort, c'est difficile, effectivement. Mais, je ne vais pas spoiler ce que je veux dire plus tard, mais je le fais pour mon salut personnel. Vous voyez, j'aime souvent dire, entre guillemets, que le salut, la marche en Christ, est limite égoïste. Ce que je fais, c'est pour mon salut. Je te pardonne pas parce que tu es méritant. Je choisis de passer au-delà de la blessure que tu m'as infligée, pas parce que tu mérites ou parce que tu reconnais forcément tes torts, mais pour mon salut à moi, pour me libérer. Et le deuxième point, c'est que je choisis de te pardonner parce que la mission qui nous a tous été accordée, c'est de sauver le plus grand nombre. Si je reste blessé vis-à-vis de toi, si je reste en colère vis-à-vis de toi, je ne pourrai pas t'apporter ce que je dois t'apporter spirituellement. Quand Jésus accepte de venir mourir à la croix, nous pardonner nos fautes, parce que son sacrifice vient pour racheter notre humanité, donc pour nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos blasphèmes, tout ce que tu veux, pas parce que nous sommes méritants, il le fait par amour et pour nous racheter, pour sauver, permettre au plus grand nombre d'être sauvés. Quand Paul, Pierre, tous les apôtres, tous les serviteurs, servants de Dieu qu'on connaît, qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, acceptent de passer au-delà et de pardonner, de continuer la mission, ils le font pour que le plus grand nombre soit encore une fois de plus sauvé. Et en faisant en sorte de sauver le plus grand nombre, je fais en sorte moi-même d'être aussi sauvé. C'est en cela que le pardon doit être un choix. Je fais le choix
de ne pas rester sur ma blessure, je fais le choix de ne pas rester sur ma frustration, je fais le choix de ne pas rester sur ce que je peux ressentir parce que mon souci, c'est que tu sois gagné à Christ. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si je devais plaire aux hommes, je ne suis pas digne de servir Christ. Le même Paul qui disait que pour gagner les âmes, il se comporte comme l'autre en face. Avec les faibles, j'agis comme si j'étais faible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne le fais pas parce que tu es méritant. Je le fais parce que c'est ce que mon Dieu me demande de faire et parce que c'est lui que j'ai choisi comme Seigneur et Sauveur, comme Maître en tant que disciple, moi. Donc je te pardonne, je choisis de te pardonner parce que c'est une marque en plus, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour vis-à-vis de Dieu et c'est une preuve d'amour vis-à-vis de mon prochain à qui j'accepte de pardonner. Donc le pardon est une force, et on va le lire. Le pardon est une force et n'est même pas une alternative aux chrétiens. C'est pour ça que dans l'introduction, je vous disais que quand on ne comprend pas le niveau, la hauteur, où Dieu nous attend dans le pardon, quand on ne comprend pas non plus comment faire, on fait comme on peut, selon nous. Mais c'est pas suffisant pour Dieu. Dieu veut que nous soyons ses imitateurs. Et comme toi et moi avons choisi d'être ses imitateurs, on doit faire alors tout pour être au niveau où il nous attend. Nous avons besoin de monter à ce niveau-là. Nous allons prendre un passage. Jésus lui-même qui parle, qui va raconter une histoire. Je vais essayer de m'appuyer sur cette histoire-là. On va plutôt prendre celle-là. On va faire celle-là. 18, 23. Donc, Jésus va parler. Ça, c'était juste après que Pierre soit venu lui demander combien de fois il faut pardonner. Mais on va revenir sur ce passage-là. Le pardon doit être notre signe d'appartenance à Dieu. Le chrétien, toi et moi, nous devons être capables de pardonner comme signe d'appartenance à Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne pardonne pas parce que l'autre est forcément méritant. Je pardonne parce que c'est quelque chose que mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur fait et que je dois aussi faire. Et Jésus va prendre cet exemple juste après avoir répondu à Pierre, qu'il faut pardonner 7 fois 70 fois. Il prend cet exemple dans Matthieu 18, du verset 23, à partir du verset 23. Il dit... C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Certainement, tu as déjà entendu parler de cette histoire. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Donc on envoie un serviteur du roi qui doit au roi 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Il remit la dette, c'est-à-dire qu'il annula la dette, il a annulé sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc lui, il devait au roi 10 000 talents, il rencontre quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». En fait, la même chose qu'il a demandé au roi, son compagnon à lui demande la même chose. « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Je reprends le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction. Comme on ne comprend pas forcément ce que Dieu attend de nous,
comme on ne saisit pas forcément la hauteur à laquelle Dieu nous attend, on fait un peu comme on veut. On pardonne à qui on pardonne à certains moments non, on pardonne à certaines personnes, à d'autres personnes non. Et Jésus prend cette parabole-là, qui nous représente nous, hein. Pour expliquer cette parabole, il parle de toi et de moi. Le roi, c'est lui, c'est Dieu, son Père. Chaque jour, je pêche. Mais comme je ne vois pas Dieu pleurer, comme je ne vois pas Dieu être triste, comme je ne vois pas Dieu, pour moi, c'est pas grave. Quand je mens, c'est juste un petit mensonge. Je ne me rends pas compte que ça l'attriste. Je ne me rends pas compte que ça touche le Seigneur. Ma désobéissance, pour moi, c'est rien. Quand je vais voler, quand je vais répéter les mêmes choses, rester dans les mêmes attitudes que Dieu condamne, c'est rien parce que je ne le vois pas pleurer, parce que je ne le vois pas être énervé, parce que je ne vois pas ces choses. Et surtout par rapport à la fameuse phrase magique, Dieu est amour. On oublie un élément. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le même éternellement, c'est-à-dire il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ok. Dieu avait choisi un prophète qui s'appelle Osée. Dieu va ordonner à ce prophète-là d'aller épouser une femme prostituée. Oui. Dieu va ordonner à Osée de prendre une femme prostituée. Il va dire à Osée, comme ça, tu sais le message que je te donne. Je te demande de prêcher un message de repentance à mon peuple. Mais en prenant une femme prostituée, tu vas comprendre ce que moi, c'est Dieu, je ressens à chaque fois que vous vous détournez de moi. Tu vas ressentir la douleur, le chagrin que je ressens à chaque fois que vous vous détournez de moi. Pourquoi je te parle de ça? En corrélation avec ce que je disais tout à l'heure. Nous pensons que nos péchés ne font rien à Dieu. On n'attriste pas Dieu. Alors que la parole de Dieu dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Par ma désobéissance, je l'attriste. Par mes mensonges répétés, j'attriste le Saint-Esprit. Par mon refus de grandir spirituellement, j'attriste le Saint-Esprit. J'attriste l'Esprit de Dieu, mais il est toujours là à me pardonner. Pas parce que je suis méritant, tout comme la parabole qu'on vient de lire. Quand je fléchis genoux, que je me répands sincèrement, que je supplie, comme le serviteur a supplié le roi, Dieu m'accorde son pardon parce qu'il est amour. Pas parce qu'il n'a pas eu mal de ma désobéissance. Il a eu mal par rapport à ma désobéissance, mais par amour et du fait qu'il veut me sauver, il veut mon salut, il m'accorde son pardon. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que le pardon doit être un choix qui doit être animé par le souci de sauver le plus grand nombre. Donc Dieu me pardonne moi. Mais moi, quand mon frère ou ma sœur, mon père, ma mère, mes enfants me font quelque chose, je n'arrive pas à pardonner parce que dans mon entendement, c'est impardonnable, c'est trop costaud, c'est trop douloureux. Dieu, lui, il doit le faire parce qu'il est amour, il doit me pardonner. Mais moi, je ne suis pas Dieu, donc je peux me permettre de ne pas pardonner. Le problème, c'est que dans cette parabole, quand cela est rapporté au roi, parce que tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Quand Dieu voit que lui m'accorde son pardon et que moi, je refuse de pardonner à mon tour, parce qu'on a toutes les raisons valables, tous les arguments possibles, alors, il faut que je sois conscient, il faut que tu en sois conscient, il faut que nous en soyons conscients, que voilà ce qui va se passer. Comme j'aime souvent dire, la parole d'un serviteur classique est discutable. La parole de Jésus n'est pas discutable. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, mais il ne s'arrête pas là, il dit de tout cœur. Le niveau de pardon auquel Dieu nous attend est toujours supérieur à ce que nous avons à l'esprit. C'est quelque chose que nous devons garder vraiment à cœur. Vraiment que nous devons garder à cœur. Je vais aller encore plus loin. Quand je vous dis que là, je suis en train de dire que le pardon est un signe d'appartenance à Christ. Autrement dit, tout le monde n'est pas capable de pardonner comme Christ. Ceux qui le peuvent, ceux et celles qui le peuvent, c'est ceux-là qui montrent concrètement qu'ils appartiennent à lui. Ils sont de lui. La prière que Jésus apprend, qu'on connaît et qu'on doit connaître, le Notre Père, que nous allons lire dans Matthieu 6. Il y a un élément dedans. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux le chrétien qui comprend, qui entend, mais qui continue à marcher sur son logiciel. Jésus encore, pas un serviteur classique. Jésus parle. Il dit, lorsque vous priez,
Ne soyez pas comme les hypocrites. Juste avant ça, il donne la parabole de celui qui rentre prier, qui se tient debout, qui dit Seigneur, merci que je ne sois pas comme l'autre, que je ne sois pas comme l'autre. Et l'autre qui s'humilie en demandant pardon. Et en disant c'est celui qui s'humilie dont la prière sera entendue. Il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Autrement dit, lorsque tu dis que tu es chrétien, ne passe pas ton temps à le crier sur tous les toits. Il faut que ce soit vu, il faut que ce soit vu, que ton attitude reflète cela. Par le sacrifice, par la violence que tu te fais, d'être en conformité avec sa parole. Voilà où Dieu nous attend. Mais si je n'ai pas l'enseignement, si je n'ai pas la connaissance, comment je peux savoir où Dieu m'attend? Même quand je fais cette prière, il dit, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Il continue, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Oh, je répète les mêmes choses. Bon, on n'est pas sur l'enseignement de la prière, je continue. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on prend le temps de peser chaque phrase que Jésus dit? Jésus ne parle jamais au hasard. C'est pour ça, c'est triste que cette prière devienne une récitation aujourd'hui. Cette prière, à chaque fois que tu la fais, tu t'engages à quelque chose. Tu t'engages dans la première partie, notre Père qui est aux cieux, à reconnaître la sanctification de Dieu. Tu t'engages à reconnaître qu'il est ton Père, qu'il est Dieu et qu'il règne sur ta vie. C'est un rappel de ton choix que tu as fait de le suivre. Cette prière est engageante. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas la faire, tu vas pas juste la faire comme ça. Tu vas comprendre que chaque phrase est engageante. Et il continue en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plus ma volonté, plus moi, toi ta volonté. Parce que maintenant, je suis ton disciple, je suis ton imitateur. Donc que ce soit ta volonté qui se fasse. Autrement dit, je renonce à moi-même, le renoncement de soi. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Vous voyez comment l'enseignement est bon. La prière qu'on fait avec une récitation maintenant, chaque phrase est un engagement devant Dieu. Faisons attention à ce que nous proclamons à notre Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, bénis-moi. Prends soin de moi. Parce que tu es mon Père. Parce que je me soumets à ta volonté. Tout est lié. Prends soin de moi tous les jours, Père. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi parce que je ne suis pas parfait. Pardonne-moi. Mais là où le verset 12 nous rattrape, et c'est lourd de sens, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu sais que cette phrase-là, si on reste sur le verset 12, que l'Esprit me permette vraiment d'être éclairé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a tellement d'enseignements à tirer dedans. De la même manière que je pardonne aux autres, c'est comme ça que je veux que Dieu me pardonne. C'est ce que cette phrase veut dire. Donc, si je ne pardonne pas tout, Dieu ne me pardonnera pas tout aussi. Est-ce que tu comprends? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, Seigneur, calque-toi à ma manière de pardonner. Est-ce que tu te rends compte de la lourdeur, du poids de cette prière maintenant? Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à l'autre. J'ai pardonné à Pierre, j'ai pas pardonné à Jacques. Jésus dit ok. Comme toi tu n'arrives pas à pardonner à tout le monde, je ne vais pas tout te pardonner aussi alors. Nous nous engageons aussi un terrain en nous basant sur le fait de dire Dieu est amour. Il est amour, mais il est sa parole. Le pardon pour le chrétien n'est pas une option. Est-ce que c'est facile? Non. On va en parler, on va entrer encore en profondeur. Mais dans la prière que nous faisons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça fait partie de la prière. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles et des siècles, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il continue au verset 14, parce que faut pas sortir un truc de son contexte.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est le même passage qui continue. Pour vous dire que je vous dis pas que des bêtises. Quand je vous dis, ouais, mais vous allez peut-être me dire, ouais, Dieu est pardon. Toi, tu es en train de nous dire que si je pardonne pas, lui aussi, il va pas tout me pardonner. Voilà le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez que je ne vous dis pas de bêtises ou que des bêtises. Faut s'appuyer sur la parole. Quand tu dis pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres, si dans mon cœur j'ai attaché quelqu'un parce que je ne peux pas pardonner à cette personne-là, mais sache que 14 et le verset 14 et le verset 15 te rattraperont aussi. Parce que tu lui as dit de te pardonner comme toi tu fais. Donc vaut mieux que toi tu sois clean, 100% pardon, pour que lui aussi, de lui, tu aies aussi le 100% pardon. Amen. On a lu la parabole dans Matthieu 18, de Jésus lui-même qui parle. Et on lit encore la prière qu'on connaît tous dans Matthieu 6. Voilà le poids, voilà ce que la responsabilité du disciple par rapport au pardon. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est à ça que Dieu m'appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il est d'une exigence que nous connaissons aujourd'hui, que nous découvrons en tout cas ou que nous connaissons. Mais vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire là, peut-être à un ou deux éléments, il y a la majorité de ce que je suis en train de vous dire que vous savez déjà, que tu sais déjà. Le problème qu'il y a, et c'est pour ça que je vous embête toujours avec ça, le problème qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas assez matures pour comprendre l'importance de ces choses. Hein? Deuxièmement, nous ne sommes pas assez matures spirituellement pour pouvoir appliquer ces choses. C'est pourquoi on fonctionne toujours selon notre propre logiciel. Je vous donne un exemple quand je parle de maturité. Quand on était jeune, quand j'étais plus jeune, quand ma mère me disait d'aller me coucher à une certaine heure, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire à 7 heures, surtout les dimanches, à partir d'une certaine heure, ils avaient, on appelait ça, je ne sais plus comment on appelait ça exactement, mais il y avait à la télé, il y avait un grand film qui passait tous les dimanches à partir de 20h30, après le journal, donc 21h, il y avait un grand film qui passait sur la première chaîne. Et ma mère nous voyait toujours nous coucher au début, enfin à 21h, ça coïncidait avec le début du film. Et nous, on le prenait mal. Et elle nous disait toujours, mais c'est pour que vous puissiez vous reposer. Mais nous, on le prenait mal parce que nous, ce qu'on voulait, c'est regarder le film. J'ai compris, tu dis d'aller me coucher parce que je vais me réveiller en pleine forme et tout. Mais là, moi, je veux regarder le film. Et on était très jeunes. Et on boudait, on se fâchait parce qu'on dit, maman est méchante, pourquoi, machin. Pourtant, elle nous avait expliqué, on avait entendu le bien fondé de la chose. C'est notre maman, elle ne nous veut pas de mal, on savait bien qu'elle nous aimait, donc la décision qu'elle prenait était dans notre sens. Mais on n'était pas capable d'appliquer, de comprendre, d'accepter ça et de l'appliquer de nous-mêmes. Donc on nous envoyait toujours nous coucher sous la contrainte. Mais de nous-mêmes, on n'allait jamais se lever à 21h pour dire « Bonne nuit maman, je vais me coucher ». Il fallait toujours que ce soit sous la contrainte, même si elle nous avait expliqué le pourquoi. Mais on n'était pas assez mature. Mais normalement, quand je grandis aujourd'hui, c'est moi qui dis à mes enfants, allez vous coucher à partir d'une certaine heure. Parce que j'ai compris, j'ai intégré et j'applique sans que quelqu'un vienne me le dire. C'est pour ça que je parle de maturité. On peut te parler 1000 fois du pardon. On peut te parler 1000 fois de l'amour. On peut te parler 1000 fois de l'exigence de Dieu. Tant que tu n'as pas la maturité nécessaire, tu ne comprendras pas, tu n'accepteras pas et tu ne pourras pas l'appliquer. Alors que si toi et moi ne devenons pas matures, nous ne pouvons pas produire les fruits que Dieu attend de nous. Et ces mêmes fruits-là sont le gage de notre salut. Est-ce que tu comprends pourquoi je vous embête en parlant de croissance? Pourquoi je vous embête en parlant de monter spirituellement? Pourquoi je vous embête en disant, mais regardons la parole, soumettons-nous à la parole. Parce que si je ne grandis pas, si je ne mûris pas, si je ne deviens pas mature spirituellement, même cet enseignement-là que tu pourras suivre du début jusqu'à la fin ou même regarder sur YouTube, tu ne pourras pas l'appliquer parce que la maturité, tu l'as pas. Tu ne l'as pas. C'est comment on appelle ça? C'est des choses qui te paraîtront toujours irréalisables. Tu diras, mais c'est pas possible de pardonner à tout le monde. Ce n'est pas possible. Le monde dans lequel on vit, la méchanceté qui se vit pour rien. Encore hier au culte, on parlait de ça.
Comment on peut me demander de pardonner? Mais les gens vont me prendre pour bête, pour fou. On ne peut pas me demander de pardonner. Parce que la maturité, nous ne l'avons pas encore. Et c'est pour ça qu'on arrive encore à maintenir dans la prison de notre cœur certaines personnes qui nous ont fait du mal. Alors que ce serait tellement plus intéressant pour nous de passer à autre chose, de grandir par rapport à ça. Vous voyez, quand je parle de maturité, je vais vous prendre cet exemple. On a médité d'ailleurs dessus, je crois que c'était la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Matthieu 5, là, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est qui vous? C'est toi et moi, les disciples. Je, c'est qui? C'est Jésus. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit pas juste, dit je te pardonne, ignore et avance. Il dit pose des actions. Pose des actions. Aime-le. Mais pas aimer dans la bouche comme l'homme. Aime-le selon 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. Va même plus loin. Bénis-le. Fais-lui du bien. Lui t'a fait du mal, il te haït, toi fais-lui du bien. Prie pour lui. Prie pour celui ou celle qui te maltraite et qui te persécute. Dieu a son exigence. Et parce que c'est ce qu'il a fait. C'est l'exemple qu'il nous a montré en tant qu'humain au milieu de nous. Pour te dire que c'est possible que tu peux le faire. À condition d'avoir la maturité spirituelle nécessaire. Parce que l'un des exemples, et je termine juste ce passage, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, quand je vous ai dit le pardon comme signe d'appartenance à Dieu. Si j'arrive à pardonner comme Dieu me demande de pardonner, c'est un signe d'appartenance à lui. C'est la marque que je suis son fils. Amen. C'est la marque que je suis son fils parce que lui, Dieu, il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur le juste et les injustes. C'est-à-dire que celui que toi, tu as décidé, celui que moi, j'ai décidé que c'est la pire des personnes du monde, que cette personne-là doit aller en enfer, Dieu, lui, est prêt à la sauver. Il fait lever le même jour sur lui et sur toi. Cette personne-là trouve aussi du travail. Cette personne-là aussi se marie. Cette personne-là aussi a des moments de joie dans sa vie. Comme toi et moi. Amen. Comme toi et moi. Voilà jusqu'où va l'exigence de Dieu. Mais sans la maturité spirituelle, impossible. Sans la maturité spirituelle, c'est impossible. Si je vous mets encore un autre passage que vous connaissez, et je fais vraiment exprès de vous mettre des passages qu'on connaît. Pourquoi? Parce que au moins si ça peut nous aider à retenir les passages et à revenir dessus pour les méditer. Paul va nous dire une chose. Vous voyez, quand on parle de maturité spirituelle, Pierre à un moment donné, avant de vous mettre Éphésiens 6 à partir du verset 11, Pierre, quand on lui faisait quelque chose, il était avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus environ 3 ans. Mais même étant avec Jésus, Pierre était toujours nerveux. Il était Pierre. Comme toi et moi aujourd'hui. On est en Christ, mais on est toujours nous. Pierre veut défendre Jésus avec son épée. Pierre dit, tant que moi je suis là, tu ne mourras pas. Pierre est là, il est avec Jésus. Il croit en Dieu. Il a renoncé à tout pour Dieu. Ah, merci Saint-Esprit. Il croit en Dieu. Il a renoncé à tout pour Dieu. Il suit Jésus. Mais Pierre reste lui-même. Pierre baptisait, puisque la Bible dit des miracles et des baptêmes se faisaient, mais ce n'était pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. Pierre baptisait, comme les autres, je parle de Pierre, mais tous, ils baptisaient. Pierre faisait des miracles. Pierre faisait partie des 72 quand ils sont partis, ils sont revenus dire, en ton nom, on a vu ci, on a vu ça. Pierre faisait ça. Mais Pierre était le même, comme toi et moi. La parole de Dieu est un enseignement pour nous tous. Pendant 3 ans, ils ont marché avec le Maître lui-même. Jésus lui-même. Ils ont vu Jésus manifester la puissance de sa parole et les miracles et les prodiges. Cela ne les a pas transformés parce que la maturité spirituelle n'était pas encore là. Quand l'Esprit de Dieu vient et descend sur eux, le même Pierre et les 11 autres, c'est les mêmes maintenant qui vont être à même de pardonner ce qu'ils ne pouvaient pas pardonner auparavant. C'est pour ça que je te parle de maturité. Parce que la maturité te permet de comprendre certaines choses. Des choses qui avant te paraissaient inaccessibles. Là où Pierre prend Jésus, dit, tant que moi je suis là, tu ne mourras pas. Pierre comprend maintenant pourquoi Jésus devait partir. Il accepte et il le prêche même.
Là où aujourd'hui le pardon qu'on vient de lire, bénis ton ennemi, prie pour celui qui te persécute et tout, là où ça te paraît incompréhensible, improbable, quand tu es mature spirituellement, tu comprends et non seulement tu l'appliques, mais tu le prêches et tu l'enseignes à ton frère et à ta sœur. Où sommes-nous, les hommes et les femmes zélés? Où sommes-nous, les hommes et les femmes qui aspirons à la maturité spirituelle? Où sommes-nous, les hommes et les femmes qui nous faisons violence pour lui être agréable, pour que notre nom soit gravé là-haut? Nous sommes où? Il faut qu'on sorte de la religion qui nous valide tout, sous le prétexte que Dieu est amour. Dieu est amour, mais il est sa parole. Moïse rentre pas à Canaan. À cause d'une action que, pour Dieu, le niveau spirituel, la maturité de Moïse n'autorisait pas Moïse à s'énerver par rapport à ça. Voilà l'exigence de mon Dieu. Voilà l'exigence de ton Dieu. Voilà l'exigence de notre Seigneur et Sauveur. Et à la maturité, on va comprendre aussi une chose. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Rarement le diable vient lui-même devant toi pour te gifler. Il va prendre une personne, soit que tu connais ou que tu connais pas, pour venir te gifler. Il va prendre quelqu'un. Rarement il vient lui-même pour te gifler. Il prend quelqu'un et il continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On a déjà lu ce passage. Mais contre les dominations. On avait lu ça quand on parlait de l'organisation du monde occulte. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'homme mature, la femme mature, spirituellement, ne va plus regarder son frère ou sa sœur en disant c'est un méchant, c'est un voleur, il va plus changer. Il va regarder son frère et sa sœur et il va le voir sous la domination de l'ennemi. Et comme je suis censé être imitateur de Christ et avoir l'amour du prochain, ce qui va m'animer, c'est il faut que je sorte mon frère de cette domination de l'ennemi. Si je reste dans la blessure, si je reste dans la colère, si je reste dans la frustration, je ne pourrai pas sauver l'autre. Oui, l'autre a sa responsabilité, il n'y a pas de souci. Tu fais ta part, l'autre accepte ou n'accepte pas, ça c'est pas un souci, mais fais ta part. Toi, fais en sorte que devant Dieu, Dieu n'ait rien à te reprocher en disant mais pourquoi tu t'as pas fait ci, t'as pas fait cela. Fais pour que devant Dieu tu puisses dire Seigneur, j'ai fait. J'ai pardonné et j'y suis parti, j'ai prié, j'ai béni, j'ai été présent. La personne n'a jamais voulu rien comprendre. Mais là, c'est elle, elle aura son jugement aussi. Mais moi, mon jugement, je veux le réussir. Si je ne suis pas mature, ce que je suis en train d'enseigner ce soir va me passer au-dessus. Tout au plus, tu vas écouter, tu vas dire oui, c'est bien, c'est vrai, mais tu ne pourras pas l'appliquer parce que ça te dépasse. Je vous ai pris l'exemple de moi-même à cet âge-là, je ne me serais jamais levé pour dire il est 21h, le film commence, mais il est 21h, je vais me coucher. Ma mère n'est pas là, je reste regarder le film. Même si demain je suis très épuisé, je reste regarder le film. Mais mature aujourd'hui, normalement, je regarde, je vais me coucher parce que demain j'ai une grosse journée, donc je me mets des limites avec sagesse parce que je suis mature. La maturité, sans cette maturité-là, on ne peut pas, répondre à l'exigence de Dieu vis-à-vis de chacun de nous, dont le pardon. Amen. Et c'est par manque de cette maturité-là que beaucoup de choses nous paraissent irréalisables. Mais la maturité, comment on y accède? Par la méditation, par la prière et par la soumission à sa parole. Je disais souvent une phrase que je répétais aussi souvent à un frère en disant « Tu ne peux pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Tu ne peux pas dire que tu veux grandir spirituellement si ton temps de méditation, ton temps de prière ne grandit pas. C'est pas possible. Si tu pries 5 minutes dans la semaine et que ta Bible, tu ne l'ouvres jamais dans la semaine, mais tu veux grandir spirituellement et que tu ne changes pas ça, mais tu te mens à toi-même ou tu laisses en tout cas l'ennemi te maintenir dans une espèce de rêve. Parce que ces choses-là te seront toujours irréalisables. Et si on veut être honnête, parce que nous, notre grande qualité d'être humain, c'est de voir le défaut chez l'autre.
Ah, l'autre, il fait comme ci, l'autre, il fait comme ça, l'autre, il fait comme ci. Mais regarde toi-même ta vie, examine-la et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui, pour l'instant, sont pour toi irréalisables, inatteignables. Et c'est la marque de ton manque de maturité. Ta parole est une lumière à mes pieds, pas aux pieds de mon voisin, pas aux pieds de mon épouse, pas aux pieds de mes enfants. À mes pieds d'abord. Quand je lis ta parole, je vois mes limites, je vois mes faiblesses, je vois mes axes de progression. Et ensuite, par ta même parole qui est une lumière sur mon sentier, ta même parole me conduit jusqu'à la maturité où tu m'attends. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Le temps passe, on prend de l'âge. Des fois, je suis sûr que peut-être ça vous arrive, vous vous amusez à regarder vos photos de jeunesse, où on n'avait peut-être pas de barbe, où la barbe était moins blanche, où il y avait encore les abdos, où il y avait ceci, où il y avait cela, et on prend de l'âge. Mais on est toujours spirituellement pas au niveau où Dieu nous attend. Mais on attend quand? Quand on aura 80 ans? Si Dieu nous donne le souffle de vie jusqu'à cet âge-là? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que tu attends pour être mature, pour pouvoir appliquer la parole de Dieu? Comme Paul, comme Pierre, tous ceux dont on aime enseigner la vie. Comme Élie, comme Moïse. J'attends quoi? Jérémie était jeune. Certains enseignements, certaines recherches disent qu'il avait 17 ans. Et il a commencé le ministère. Et on voit comment Jérémie a œuvré pendant 40 ans. Dans le rejet, dans l'humiliation. Mais Jérémie pardonne et il continue d'enseigner. Il pardonne, il continue. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais dans la bouche, on est plus spirituel que Paul. On est plus spirituel que Pierre. On est plus spirituel que Jérémie. On est plus spirituel qu'Élie. On est même plus spirituel que Jésus lui-même. Mais on ne peut pas pardonner. C'est encore inatteignable pour nous. En tout cas, comme Dieu veut qu'on pardonne, on n'y arrive pas parce que c'est trop dur. C'est la marque même que nous sommes encore des enfants. Amen. C'est la marque même. Et l'un des passages que vous connaissez tous, dans Jean 14, verset 21, voilà ce qu'il nous dit. C'est des passages comme ça, vous voyez, qui font réfléchir, pas peur, mais qui font réfléchir, qui doivent nous faire prendre conscience. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime, là. Ça doit nous faire tilt. Autrement dit, je peux être là, dire je suis docteur, à la tête d'une assemblée, faire le culte, faire ceci, prier, organiser les RFC, toutes ces choses, et dire oui, moi. Si je n'applique pas ce qu'il me demande de faire, si aujourd'hui pour moi toutes ces choses demeurent irréalisables, lui, pour lui, je ne l'aime pas. Est-ce qu'on comprend? Je peux proclamer Seigneur, je t'aime, Père, je t'aime, et puis les larmes coulent toute une nuit. Lui, il regarde, il dit, mais est-ce que tu as mes commandements? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu les appliques? Parce que moi, celui qui a et qui garde, moi, c'est la preuve, la marque d'amour. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et regardez la suite, et je me ferai connaître à lui. C'est dans l'obéissance à Dieu que les fruits, les dons spirituels, les miracles, tout ce qu'on veut là, je veux entendre la voix de Dieu, je veux proclamer, c'est ces choses-là nous seront accordées parce que on se soumet à sa parole, parce qu'on se fait violence pour marcher selon sa parole. Jean 14, 21. Jusqu'à quand allons-nous entendre les mêmes choses sans rien changer? Jusqu'à quand allons-nous entendre, comprendre, découvrir à quel niveau Dieu nous attend dans le pardon et demeurer toujours dans la blessure, dans la lourdeur, dans la frustration, dans la colère? Jusqu'à quand nous n'allons pas changer ces choses? Amen. Jusqu'à quand? Vous voyez, si on prend Galates, je regardais pour voir si je vous mettais tous les passages, mais c'est pas forcément nécessaire. Galates 5, 22. Le fruit du Saint-Esprit, les 9 parfums du fruit du Saint-Esprit. Ok? Si on prend ce passage. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand on prend ces 9 parfums du fruit, comme j'aime les appeler, plus de la moitié font allusion au pardon. L'amour me pousse à pardonner. Si vous voulez, on va faire une petite démonstration. L'amour me pousse à pardonner. La preuve en est que quand tu es marié avec toi, tu as ton époux, ton épouse ou tes enfants. Les gens ne sont pas parfaits, mais même quand ils déconnent, tu peux te fâcher, mais tu arrives à pardonner par amour, parce que c'est des personnes que tu aimes. L'amour me pousse à pardonner. Et Dieu m'ordonne d'aimer mon prochain comme lui.
La joie. En pardonnant, je libère mon cœur de toute tristesse, de toute colère et la joie m'anime. La paix. Quand je pardonne, je suis en paix, avec moi-même et je peux être source de paix là où je suis autant que cela dépend de moi, comme la parole de nous le dit encore. La patience. Le fait de pardonner, ça me fait une preuve de patience. J'attends que l'Esprit de Dieu agisse dans ta vie. La bonté. Par amour, je te pardonne. Amen. Par amour, je te pardonne. Retenez la bonté. On va prendre tout à l'heure Proverbe 17, verset 9. Par amour, je te pardonne. La fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là sous-entendent le pardon. Toutes ces choses sous-entendent le pardon. Et c'est le fruit, c'est les parfums du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu est vraiment en moi, qui n'arrête pas de proclamer que je suis spirituel, je dois être capable de pardonner. Parce que l'Esprit de Dieu va m'apporter la maturité, comme il a apporté la maturité aux apôtres, comme il a apporté la maturité à Paul, comme il a apporté la maturité à tous les serviteurs et servants de la parole de Dieu. Donc si je dis que j'ai l'Esprit de Dieu, si je dis que je suis équipé du Saint-Esprit, que je suis spirituel, je dois être capable de pardonner. Je dois être capable d'aimer. Je dois être capable de m'humilier. Je dois être capable de le faire. Mais nous, c'est que dans la bouche aujourd'hui. Et vous voyez, Proverbe 17, verset 9. On trouve vraiment tout dans la Bible. Proverbe 17, verset 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Celui qui pardonne et donc qui passe au-dessus cherche l'amour. Dieu n'est-il pas amour et ses imitateurs ne doivent-ils pas être amour? Mais celui-là qui rappelle dans ses discours, qui rappelle cette faute, ah, tu m'as fait ça, ah, il est comme ci, ah, il est comme ça, cherche à diviser. Et la division ne fait pas partie des parfums du fruit du Saint-Esprit. C'est l'unité, l'amour, la bénignité, la maîtrise de soi. Amen. Nous devons être dans ce cas de figure. Mais ce qui se passe, malheureusement, ce qui se passe, c'est ça. Dans l'assemblée aujourd'hui, voilà ce qu'on ne doit pas vivre. Les assemblées aujourd'hui doivent être à l'image de l'Église primitive. Vous voyez, c'est là où je dénonce encore, si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, l'hypocrisie du chrétien. Le chrétien dit oui, moi je marche selon Dieu, toi tu marches pas selon Dieu, tu iras en enfer. Moi je me conforme à la parole de Dieu, d'accord. Si Christ est notre exemple, sur sa parole, si sa parole est celle-là qu'on doit suivre, le seul exemple qu'il nous a donné de comment une église, une assemblée doit se comporter se trouve dans Actes des Apôtres. Mais quand nous regardons aujourd'hui nos églises, nos assemblées, et qu'on compare avec Actes des Apôtres, est-ce que ça match? Est-ce que ça va ensemble? Non. Non. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que Paul dit à l'église d'Éphèse. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais tout ce qu'il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait dans l'église, aujourd'hui c'est ce qu'il vit dans l'église. L'église est devenue pire que le monde. Amen. Mais on se sent toujours plus spirituel que les autres. On n'arrive pas à pardonner comme Dieu nous demande de pardonner parce que c'est irréalisable pour nous. Mais on est plus spirituel que ceux qui ne prient pas. Mais tes prières que tu fais à longueur de journée ne dépassent même pas le plafond. L'autre, moi, lui, prie pas. Il sait déjà où il va aller. Toi, tu penses que tu vas aller quelque part, mais c'est pas là-bas, tu iras ailleurs. Donc, faisons-nous violence. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. C'est ce qui se passait dans l'église primitive. C'est l'exemple qui nous a été donné. C'est comme ça qu'on doit construire une assemblée. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Non. La réponse est non. Encore non et encore et encore non. Tout nous montre que nous avons du travail. Tout nous montre que nous avons besoin de monter. Tout nous montre que nous avons besoin de grandir encore spirituellement. Mais on refuse. On laisse plutôt l'ennemi jouer avec nous. Non, mais c'est trop grave. Tu peux pas. Si tu laisses passer, tu vas être pris pour bête. Si tu laisses ça, tu vas être machin truc. Mais Paul, à l'époque, on va prendre Paul. Vous pensez que les gens, quand ils l'ont livré aux mains des Romains, ils n'étaient pas contents? Quand les gens, ils ont crucifié Jésus, ne sautaient-ils pas de joie? Ils l'ont eu. Mais dans la réalité, parce que notre réalité doit être dans le spirituel. Rappelez-vous du passage qui soutient la mission. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs, c'est qui? Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tous se réjouissaient d'avoir crucifié Jésus.
Mais spirituellement, Jésus avait la victoire. Que tous se réjouissent de ton malheur ou de te faire du mal, de te faire pleurer. Arrête de pleurer. Spirituellement, tu as la victoire. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits derrière, contre l'ennemi derrière. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons être capables d'être bons envers les autres, nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Et la Bible nous enseigne que sans amour, on ne peut pas être agréable à Dieu. Quand il nous dit, tu auras beau faire ceci, beau faire cela, si tu n'as pas l'amour. Sans amour, je ne peux pas. Sans la maturité nécessaire spirituellement pour manifester le véritable amour, je ne pourrais pas. Je serai ballotté de gauche à droite. On pourra me dire tout ce qu'on veut. Je ne suis pas affermi spirituellement. Je continue de marcher dans le raisonnement humain. Ah, c'est vrai que ce que tu dis est logique, hein. Mais je comprends pas pourquoi le docteur il fait pas ça. C'est plus logique. Mais on ne marche plus dans la logique, on marche dans le spirituel. Jésus a demandé à ses disciples de faire des choses qui humainement ne sont pas logiques, mais spirituellement, c'est ce qu'il faut. Mais tant que je ne suis pas mature spirituellement, je ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi on se combat entre nous. Voilà pourquoi on est rebelle des fois à certaines directives qui sont données. On préfère fonctionner selon nous. Ouais, mais moi aussi je suis grand. Mais oui, tu es grand. Personne ne dit que tu n'es pas grand. Personne ne dit que tu n'as pas ton cerveau. Personne ne dit que l'esprit ne te parle pas. Mais si Dieu établit des bergers et des guides, c'est parce qu'ils ont encore un rôle et un objectif. Nous devons comprendre que la maturité nous appelle. L'importance de l'abandon de soi. L'importance de l'amour de mon prochain. L'importance de la croissance spirituelle. Toutes ces choses sont hyper importantes pour moi. Parce qu'en plus, quand je pardonne à l'autre, je me libère. Vous savez, quelqu'un vient te faire du mal. La personne, en général, continue sa vie, hein. Et toi, tu vis dans l'amertume, tu vis dans la blessure, tu vis dans des choses abominables. La personne continue sa vie. Humainement, des fois, c'est même pris comme une injustice qui amplifie encore ta blessure. La fameuse question de, ouais, mais si la personne n'a pas une position de repentance, ça amplifie encore ta blessure. Parce que la personne continue. Mais qui est emprisonné réellement? Est-ce que c'est la personne? Non, la personne continue sa vie. C'est toi qui es traumatisé. C'est toi qui vis des traumatismes. C'est toi qui es bloqué. C'est toi qui es emprisonné. C'est toi qui n'es pas en paix. Et tant que tu n'es pas en paix, tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu. Tant que ton esprit n'est pas sobre, tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu. Tu ne peux pas continuer à grandir parce que simplement quelqu'un t'a fait quelque chose. L'ennemi gagne 2 fois sur toi. Un, il te fait du mal. Et 2, il arrive à te maintenir dans un état de colère, un état de non-possibilité de pardon, et il gagne sur toi. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu ne respectes pas les commandements de Dieu, donc tu t'éloignes de lui, alors qu'à la base, tu n'as rien demandé. Vous comprenez pourquoi le pardon nous libère? Le pardon nous libère. Est-ce que c'est facile? Non. C'est aussi pour ça que Dieu nous envoie son esprit que lui-même appelle le consolateur. Et tant que je m'accroche au consolateur et que je grandis spirituellement, je vais me rendre compte que ce que je pensais être impossible de pardonner, je peux pardonner. Avec sagesse et discernement, puisque c'est lié à la croissance. Plus je grandis spirituellement, plus je suis mature, donc plus j'ai du discernement, plus j'ai de la sagesse dans ma manière de dire, de faire et même de me comporter. C'est à ça que Dieu t'appelle, à ce que tu aies la paix. Voilà pourquoi l'ennemi ne te lâchera jamais. Voilà pourquoi même si tu ne fais rien aux gens, les gens viendront toujours te combattre parce qu'il faut qu'on trouble ta paix, parce qu'il faut que tu sois perturbé, il faut que tu sois en colère, il faut que tu sois triste, il faut que tu sois en dépression. Parce que tant que tu es dans cet état-là, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tant que tu es dans cet état-là, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et on oublie que nous-mêmes, Dieu nous pardonne aussi. Et aujourd'hui, on a compris qu'il nous pardonne comme nous pardonnons. Donc, vaut mieux que je pardonne bien pour que lui me pardonne bien. Les blessures existeront toujours. Je vais terminer sur ça. Les attaques existeront toujours. L'objectif des attaques, c'est ça, te faire chuter. Et le diable n'est pas ton ami. Il va te faire chuter. Et il va te faire rester dans un fonctionnement qui est selon lui. Mais tant que tu restes dans ce fonctionnement selon lui, qui te paraît logique humainement, tu passes à côté de ton salut. Quand on ferme les yeux, on n'emporte pas la voiture, on n'emporte pas la maison, on n'emporte pas le respect que on se bat pour avoir, on n'emporte pas toutes ces choses-là. On te met en terre et ta chair pourrit. Pourquoi ne pas se battre pour ce qui ne meurt pas, pour le salut de notre âme? Pourquoi ne pas chercher à grandir spirituellement et que cela représente pour nous réellement
une délivrance. Le pardon que Dieu te demande d'avoir, le pardon que Dieu me demande de manifester, c'est pas une punition. Au contraire, c'est un message d'amour. Il dit pardonne pour que tu sois libre. Parce que quand tu es libre, tu es en paix. Quand tu es en paix, tu es joyeux. Et quand tu es joyeux, tu fais mon œuvre. Quand tu es en paix, tu me cherches moi. Quand tu es en paix, je peux t'utiliser. Il ne faut pas voir les ordonnances de Dieu comme des choses qui sont pour notre mal. On le voit pour notre mal parce qu'on est encore enfant. C'est comme tu dis à ton enfant aujourd'hui, ne joue pas avec le ballon dans le salon, par exemple. Lui va le voir comme une privation. Papa est fâché. Papa ne me permet pas de faire ceci. Et quand il va prendre le ballon pour jouer dans la maison, il va voir que peut-être le ballon peut taper la télé, peut taper un truc, casser les carreaux, ainsi de suite. Et ça va créer des problèmes. Donc papa n'a pas dit ça parce qu'il est méchant. Il a dit ça parce qu'il veut me préserver de quelque chose. Voilà comment il faut comprendre la parole de Dieu. Et quand on comprend mieux, ça nous aide mieux aussi à nous disposer pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire, pouvoir pardonner comme lui veut que nous pardonnions. J'espère que ce que j'avais à l'esprit, ce que l'esprit m'a mis à l'esprit, j'ai pu le transmettre de manière claire et calme, et sobre, et que cela va aider un frère, une sœur à pouvoir passer un cap. Si tu étais bloqué par rapport à quelque chose, pouvoir passer un cap, à pouvoir aspirer encore à la maturité spirituelle. On ne peut pas être une église formatrice de disciples si nous-mêmes qui sommes là ne devenons pas des disciples. On va proclamer ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on forme, mais finalement on formera personne parce que personne n'aura grandi et on sera pareil que toutes les assemblées qui se lèvent, qui montent et que le seul objectif c'est d'avoir 200, 300 membres, d'être international, Non, l'objectif premier c'est la croissance et la maturité spirituelle. Et de là va découler la croissance numérique, selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et nous restaure. Et comme on le fait toujours après la prière, je couperai l'enregistrement. Et les frères et sœurs qui sont connectés, j'activerai les micros pour que vous puissiez poser des questions, pour qu'on puisse entrer plus en profondeur. Et pour le frère et la sœur qui suivra le message sur YouTube, n'hésite surtout pas à mettre tes questions par commentaire et on y répondra par la grâce de Dieu. Père, je te remercie pour ce moment d'échange, pour cet enseignement, pour ce rappel sur le pardon. Nous savons que c'est ton esprit qui console. Je ne sais pas, Seigneur, les blessures, ce que certaines personnes vivent, mais ton esprit est capable de consoler puisqu'il s'appelle le consolateur. Que ton esprit console, restaure, libère les vies et les cœurs de la captivité, Père, du manque de pardon. Bénis tes enfants que nous sommes. Donne-nous de continuer à grandir avec toi et te servir, Seigneur, en esprit et en vérité. Donne-nous d'être de véritables adorateurs, de véritables adoratrices, de te rechercher d'un cœur sincère. Nous te donnons la première place. Nous te donnons toute la gloire. Dans le précieux, glorieux, puissant nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons encore. Amen.